C'était l'été 1943. Comme je voudrais m'envoler loin, là-bas, au-delà de la grande porte vers la liberté. Papa l'avait franchi, mais il n'est pas revenu. Aucun ne revenait jamais. La liberté n'est pas au-delà de la grande porte, mais ici, dans le cœur. Rivka était la fille la plus courageuse du monde. Au théâtre, je craignais de ne pas réussir à jouer devant l'imposant Jacob, Aaron le rigolo, Isaac le cordonnier, mes tantes Tsila et Rachel, Samson le costaud, les jumeaux Blumenthal. Rivka était assise au 3e rang. Quand je me mets à jouer, ne reste plus qu'une lumière blanche éblouissante et la musique. Tout a commencé au printemps. Ces grands oiseaux sont arrivés en même temps que le vent tiède du sud et les abeilles. Des hommes en uniforme noir ont suivi. Pareils aux grands oiseaux, ils tournoyaient dans la ville en croassant dans leur drôle de langage rauque. Ce jour-là, nous avons aussi franchi la porte. « Maman, tu as vu comme ces feuilles sont jaunes ? Tout à fait comme mon cerf-volant. » »« Oui, mon fils. » Elles avaient aussi la même couleur que l'étoile sur nos vêtements. Saison après saison, je sentais mon corps rapetisser avec le soleil et la pluie, devenir petit, dur et lisse, comme un caillou. Le petit caillou est une histoire qui s'est passée à Vilnius, mais elle aurait pu se produire n'importe où en Europe. La Seconde Guerre mondiale a été la plus grande de l'histoire de l'humanité. Des millions de personnes sont mortes, mais en Europe, c'est le peuple juif qui a le plus souffert, car a eu lieu une extermination systématique des Juifs, qu'on appelle l'Holocauste.